suis Fabrice Payen. Je suis skipper du bateau Ille-et-Vilaine Cap Vert Inclusion et je serai au départ de la prochaine édition de la Route du Rhum le 6 novembre prochain. Et je suis un des 4 skippers en situation de handicap sur cette épreuve. C'est l'achèvement d'un projet commencé il y a un peu plus de 4 ans. Voilà, et puis c'est un projet, c'est un beau projet sur l'inclusion, qui est un thème plus que jamais d'actualité, avec voilà une volonté de mettre en avant ces thématiques, d'avoir un échange, enfin voilà, des, créer des discussions autour de cette thématique et puis relayer, je dirais, les actions déjà mises en place par mes partenaires. La plupart de mes partenaires sont des partenaires engagés sur cette thématique-là, pas seulement le handicap, mais l'inclusion en général. C'est un concours de circonstances. C'est le propriétaire d'avant qui avait remis ce nom au goût du jour. Donc, c'était déjà le nom du bateau. Et puis, ça me correspond complètement parce que les tribulations, ça exprime justement tout c'est un peu mon histoire. Donc, le fait de franchir des obstacles qui sont sur votre route, c'est complètement mon histoire. Les journées de course, c'est jamais pareil. C'est ça qui est intéressant. Les journées se suivent, ne se ressemblent pas. On se repose sur des formats courts. On appelle ça le micro-sommeil. Donc, on essaye de se reposer sur des petits formats de 10, 20 minutes, 1 heure maximum, qu'on peut renouveler plusieurs fois dans la journée si on n'a pas autre chose à faire et si tout va bien au niveau du bateau, des conditions météo et de l'environnement autour du bateau. Voilà. Après, les journées sont très chargées, hein, entre la navigation, les communications avec l'organisation ou les partenaires, les fichiers météo à télécharger, l'énergie à renouveler pour le bateau, pour les batteries, le réglage des voiles, les manœuvres, penser à s'alimenter, penser à dormir. Enfin voilà, on a des journées de ministres. J'ai une durée de course qui est celle de mon bateau. C'est un vieux bateau. Je sais que je peux mettre entre 15 et 18 jours. Et puis après, l'important, c'est vraiment d'arriver en Guadeloupe cette fois-ci parce que les conséquences d'un abandon sont vraiment très difficiles à vivre. Et puis pour mes partenaires, enfin voilà, j'ai en plus des partenaires guadeloupéens, donc j'ai à cœur d'arriver là-bas avec le bateau en bon état et avec un skipper en bon état aussi. Et puis après, pour la performance, on verra. C'est un sport mécanique. Il y a les éléments météo à prendre en compte. J'ai un bateau rapide. Si je peux, être performant sans faire souffrir le bateau, sans me mettre en difficulté, je serai le premier à le faire aussi. Voilà. Je dirais visibilité et partage. Donner de la visibilité au handicap pour aborder ces thématiques. C'est pas pour me mettre en avant. Hein. Peut-être que entre le projet de 2018 et celui de 2022, on est passé du particulier au général. Là, c'est un projet vraiment pour mettre en avant les actions de mes partenaires, la dynamique de mes partenaires sur l'inclusion et aborder ces thématiques qui sont d'actualité, puisque je le rappelle à chaque fois, hein, c'est le handicap qui est la première source de discrimination actuellement sur le territoire, et ce depuis 5 années consécutives. Voilà, donc c'est vraiment ça. On peut le voir comme ça. On me déclare inapte à naviguer, et puis finalement, je suis au départ de la route du Rhum avec une seule jambe. Donc, oui, c'est une façon d'interroger la réglementation maritime, en tout cas pour la marine marchande. Et paradoxalement, c'est le handicap qui me permet d'être au départ de la route du Rhum, parce que c'est quand même un sport mécanique avec des budgets qui sont assez conséquents pour être au départ. Et moi, je ne suis pas connu, je n'ai pas de palmarès à offrir pour la performance. Et c'est clairement parce que j'ai une histoire à raconter, une thématique de société à mettre en avant, que j'arrive à sensibiliser les partenaires et à trouver des budgets pour être au départ. Donc,
Oui, il y a beaucoup d'ironie du sort et de pied de nez au destin. Ouais. Et puis, vraiment, c'est une belle histoire. Elle est étanche déjà à l'origine, donc j'ai beaucoup de chance pour ça. Ça m'a permis de continuer à naviguer. Et là, cette année, j'ai une autre prothèse étanche, mais qui est mécanique, que j'ai essayé, voilà, qui me permet d'avoir une prothèse de secours, parce que moi, la mienne peut être sujet à des pannes, et puis il faut que je la recharge tous les 5 jours également. Voilà, donc, mais ces prothèses sont résistantes et étanches. Ça, c'est vraiment un point essentiel pour pouvoir naviguer sereinement. Beaucoup de façons d'aborder la voile, hein. On peut l'aborder en équipage, en solitaire, à la plaisance, en course, en régate, en course au large ou régate, ou simplement en balade à la journée. Donc, euh, il y a un effort de la Fédération française de voile pour cette inclusion du handicap sur les différents supports utilisés dans les écoles de voile. Et après, il y a plein d'initiatives, hein, qui sont mises en place et avec des bateaux spécifiques pour accueillir des gens en fauteuil roulant ou avec des handicaps différents, sensoriels, cognitifs. Voilà, donc il y a des choses qui sont en place, mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour que l'accès soit plus facile encore. J'encourage en tout cas fortement les marins en situation de handicap qui veulent faire de la course au large à y aller, à monter leur projet et j'espère pouvoir, à travers l'association Team Vent Debout, les aider, contribuer à leur à faire démarrer leur projet ou à les accompagner en termes de conseils, de logistique, voilà, pour mener à bien leur projet parce que la course au large, en tout cas, permet vraiment l'accueil de toutes les différences, tous les profils de marins. Ma femme qui travaille dans l'économie circulaire. Et donc, du coup, je suis à bonne école, hein, et j'ai intérêt à filer droit. Donc, déjà, mon bateau, c'est un des plus vieux bateaux de la course. Il a 35 ans, comme le numéro du département. Et je l'ai remis en état suite à l'avarie que j'ai subie il y a 4 ans. J'ai retrouvé un mât d'occasion, une baume d'occasion, beaucoup d'accastillage je suis allé chercher chez les autres concurrents. Donc voilà, beaucoup de seconde main pour la remise en état du bateau. C'est aussi une histoire de coût, hein, de budget. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de matériel qui dort dans les containers des autres concurrents, des grosses équipes. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, hein. Pour des projets comme le mien, en tout cas, ça peut être intéressant et d'autres projets aussi. Et puis après, nous, on a aussi, hein, une sorte de charte déontologique avec l'organisation concernant les déchets qu'on a à bord. Voilà, moi, j'essaye de ne pas emmener de bouteilles de plastique ou très peu et d'avoir des jerrycans d'eau. Enfin, voilà, on est forcément concerné parce qu'on est en contact directement avec l'environnement et l'état de la mer. On le voit, hein, évoluer quand on traverse l'Atlantique. Et voilà, donc je pense que tous les marins sont sensibilisés à ça, mais il y a un réel, en tout cas, effort à fournir de la part de la course au large par rapport à son empreinte carbone. Ça, c'est évident.